Tout commence de la même manière. Elle te regarde, pas telle que tu es, mais telle qu'elle imagine que tu pourrais devenir. Et tu le ressens dans ses yeux, n'est-ce pas? Cette étincelle silencieuse, comme si elle voyait un futur que toi-même n'oses pas encore envisager. C'est subtil, presque imperceptible. Mais c'est là, cette attente, ce pressentiment, comme si elle te tenait déjà dans la version de toi qui n'existe pas encore. Et au fond, une partie de toi sait qu'elle ne regarde pas ton présent, mais ton potentiel. Et cela réveille en toi un mélange étrange de crainte et de curiosité. Parce qu'une fois que quelqu'un te voit de cette manière, tu ne peux plus vraiment revenir en arrière. L'image qu'il porte de toi commence à se superposer à la tienne. Et parfois, tu te demandes, est-ce que je suis en train de changer ou suis-je simplement en train de jouer le rôle qu'ils m'ont attribué? Le regard d'autrui agit comme un miroir déformant. Il renvoie quelque chose que tu pourrais être, mais que tu n'es pas encore. Et dans ce reflet, tu commences à chercher ta vérité. C'est là que le voyage commence, non pas dans l'action, mais dans la perception. Un léger déplacement de perspective et soudain, tout ce que tu croyais savoir sur toi-même devient malléable. Inquiet peut-être, mais aussi étrangement libérateur. Tu comprends peu à peu que l'identité n'est pas une pierre gravée, mais une argile vivante. Et chaque rencontre, chaque regard, chaque mot laissé tomber au détour d'une conversation façonne cette argile. Carl Jung l'a dit, ce à quoi tu résistes persiste. Et tu réalises que tu as passé une partie de ta vie à résister à l'image que les autres projetaient sur toi, sans savoir que cette résistance faisait partie du processus même de transformation. Ce n'est pas une trahison de soi, c'est une naissance lente. Et comme toute naissance, elle demande patience, douleur et un certain abandon. Tu n'es plus tout à fait celui que tu étais hier. Et pourtant, tu n'es pas encore celui que tu deviendras demain. Tu marches dans cet entre-deux, un territoire incertain mais fertile. Et dans ce sol instable, quelque chose commence à germer. Tu découvres que le silence n'est pas vide. Il est plein de pensées qui se déposent, de vérités qui remontent à la surface lorsque le bruit cesse enfin. Au début, ce silence te semble presque étranger, comme si tu avais oublié comment l'habiter. Mais peu à peu, il devient familier, comme une vieille maison à laquelle tu reviens après de longues années. C'est là, dans ce calme, que tu commences à entendre ta propre voix. Non pas celle façonnée pour plaire ou pour éviter les conflits, mais celle qui existe en dehors de toute attente. Elle est plus douce que tu ne l'imaginais, moins pressée, moins inquiète. Elle ne crie pas pour être entendue, elle parle comme si elle savait que tu l'écoutes enfin. Et tu réalises que toute ta vie, tu as confondu activité et progrès. Tu as cru que mouvement signifiait évolution, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce n'est qu'en s'arrêtant qu'on avance réellement. Jung a écrit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et ici, dans cette introspection, tu comprends ce qu'il voulait dire. Regarder à l'intérieur n'est pas toujours agréable. C'est y trouver ses blessures, ses contradictions, ses désirs inavoués. Mais c'est aussi y trouver ses forces cachées, ses vérités les plus profondes, sa boussole intérieure. Tu commences à voir que tout ce que tu as fui te rattrape tôt ou tard, non pas pour te punir, mais pour être enfin vu, reconnu, intégré. Et lorsque tu commences à accueillir ces fragments de toi-même, quelque chose change. La lutte intérieure s'adoucit. La peur perd un peu de sa force. Tu comprends que tu n'as pas besoin de devenir parfait pour être entier. Tu as seulement besoin de te réconcilier avec toutes tes parties. Ce n'est pas un travail qui se fait en un jour. C'est un artisanat lent, une sculpture patiente de l'âme, et chaque moment passé dans cette honnêteté avec toi-même devient un fil qui tisse une nouvelle version de ta vie. Une version où tu n'es plus étranger à toi-même. Il existe une saison intérieure qui ne fleurit qu'après 60 ans. Ce n'est pas le printemps agité de la jeunesse, plein d'urgences et de promesses non tenues. C'est un printemps plus calme, né de racines qui ont résisté aux tempêtes et qui continuent de tendre vers la lumière. Lorsqu'il arrive, il ne surgit pas d'un coup. Il s'ouvre lentement, comme une fleur qui sait qu'elle n'a pas besoin de se presser. Son parfum est la vérité, sa couleur est la profondeur, sa forme est la vie que vous avez vécue, transformée par la sagesse. Cette saison intérieure suit son propre rythme. Elle demande peu au corps, mais beaucoup à l'âme. Elle vous invite à revisiter les accords silencieux passés il y a longtemps, les compromis jamais formulés, les mots avalés, les promesses murmurées à soi-même dans l'enfance. C'est un temps de réconciliation, non pas celle qui exige des excuses ou des réparations, mais celle qui tient le passé dans des mains ouvertes. Le blâme n'a plus sa place ici. Ce qui reste, c'est la compassion, pour celle ou celui que vous étiez, pour les choix que vous avez faits, pour les moments où vous ne saviez pas encore mieux. Vous ne vous reprochez plus ce qui aurait pu être. Vous embrassez vos anciens moi avec tendresse, sachant qu'ils vous ont porté jusque-là avec les outils qu'ils avaient. Cette compréhension n'est pas une résignation, c'est une libération. Car seuls ceux qui se pardonnent entièrement peuvent avancer avec légèreté vers ce qui vient. Et la légèreté compte désormais.
Pas la légèreté superficielle qui fait semblant qu'il n'y a pas de douleur, mais la légèreté profonde qui peut contenir la douleur sans s'y soumettre. Une légèreté qui reconnaît le manque sans être alourdie par lui. Une légèreté qui sent l'absence sans en être figée. Jung appelait cette étape l'individuation tardive. C'est comme si, après des décennies passées à se mouler au monde, l'âme disait « Maintenant je vais me trouver ». Cette découverte est unique. Elle ne demande aucun témoin. Elle ne se joue pas devant un public. Elle fleurit en silence, en profondeur et sans besoin d'explication. Vous la remarquez dans les gestes les plus simples, la marche lente sans destination, le livre qui provoque des larmes inattendues, la vieille chanson qui rouvre des pièces oubliées en vous. Un coucher de soleil qui paraît nouveau, même après en avoir vu des milliers. Le renouveau d'une connexion, peut-être pas avec une personne, mais avec un sentiment que vous croyiez perdu. À 60 ans, l'âme se laisse plus facilement émouvoir par les petites choses, non parce qu'elle est fragile, mais parce qu'elle a déposé ses armes. Elle n'a plus peur de ressentir. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force affinée. Elle est forgée de tout ce que vous avez vécu et traversé. Et dans cette force se cache une forme rare de sagesse, pas celle qui cherche à enseigner, mais celle qui inspire en silence. Vous ne ressentez plus le besoin de convaincre qui que ce soit. Vous vivez simplement dans la vérité, avec dignité, avec présence. Et la présence se ressent. Elle rayonne, touchant vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, même des inconnus croisés. Car une âme devenue entière éclaire sans effort. Il existe une beauté qui n'apparaît que lorsque la précipitation s'efface. Elle repose dans les rides du visage, dans les silences entre les mots, dans le regard qui a tant vu et qui s'adoucit encore. C'est une beauté sans maquillage, sans filtre, sans tension, et pour cette raison, c'est la plus rare de toutes. Cette beauté ne réclame pas l'attention, elle reste silencieusement rayonnante. Beaucoup de ceux qui la portent n'en ont pas conscience, car ils ont passé des années à essayer d'atteindre des standards qui n'ont jamais reconnu leur lumière. Mais vers 60 ans, cette beauté commence à se révéler chez la femme qui marche seule sans se sentir seule, chez l'homme dont les larmes ne portent aucune honte, dans la voix qui reste silencieuse sans trahir sa vérité, dans les choix qui ne demandent aucune justification, dans l'amour qui n'attend rien en retour. À ce stade, l'âme parle sa propre langue. Et cette langue, c'est la présence. Vous commencez à sentir ce que cela signifie d'être vraiment là. Vous percevez la différence entre entendre et écouter, entre parler et dire quelque chose qui compte. Vos relations changent. Vos relations changent. Vous vous éloignez naturellement de ce qui vous vide et vous allez vers ce qui vous nourrit. Et lorsque vous êtes seul, vous réalisez que vous êtes en bonne compagnie, la vôtre. C'est cela, la liberté. Quand la solitude n'est plus une absence, mais la présence de soi. Quand le silence n'est plus une pièce vide, mais un sanctuaire. Quand le temps n'est plus mesuré, mais ressenti comme un espace pour respirer, se souvenir, ressentir, simplement exister. À 60 ans, vous ne ressentez plus le besoin de vous justifier. Vous êtes, tout simplement. Ceux qui comprennent resteront. Ceux qui ne comprennent pas s'éloigneront. Et cela ne vous blesse plus. Car vous savez désormais, une âme ne peut être reconnue que par une autre âme éveillée. Dans cette reconnaissance silencieuse réside la forme la plus pure de connexion. Celle qui n'attache rien, n'exige rien, mais permet tout. Comme deux miroirs qui se rencontrent, comme une danse sans musique, comme la certitude tranquille qu'une vie d'intégrité est encore possible. Quand l'âme se tourne dans cette nouvelle direction, ce qui était enfoui commence à remonter. Parfois comme une brise douce, parfois comme un tremblement profond, mais toujours avec la même invitation, sois enfin qui tu es, sans peur. Un dépouillement d'identité. Vous vous demandez, qui suis-je sans ces rôles, sans ces défenses, sans cet effort constant? Mais bientôt, l'espace qu'elle laisse se remplit d'autre chose. De lumière, de simplicité, d'authenticité. C'est comme ouvrir une pièce que vous pensiez inaccessible, pour découvrir qu'elle donne sur un tout nouvel horizon. C'est là que la douleur devient un enseignement. Vous regardez les saisons les plus dures de votre vie et vous comprenez qu'elles n'étaient pas des interruptions. Elles étaient des initiations. Elles ont enlevé les illusions, affûté votre discernement et adouci votre cœur d'une manière que le confort n'aurait jamais pu. Vous comprenez maintenant pourquoi Jung parlait autant du travail de l'ombre. Car en affrontant votre obscurité, vous découvrez votre profondeur. En tenant votre douleur, vous découvrez votre capacité à contenir toute la vie. Ici, le pardon dépasse l'histoire personnelle. Vous pardonnez au monde d'être imparfait. Vous pardonnez au temps de passer trop vite. Vous pardonnez à la vie de ne pas vous avoir donné tout ce que vous pensiez vouloir. Car ce qu'elle vous a donné à la place est plus riche, plus vrai, plus durable. L'âme à 60 ans se fait confiance comme jamais auparavant. Elle n'a pas besoin de certitude pour avancer. Pas besoin d'applaudissements pour dire sa vérité, pas besoin de garanties pour aimer, elle sait que ce qui est réel trouvera son chemin. Vous cessez de forcer, vous cessez de courir après, vous commencez à accueillir,
Et dans cet accueil, la vie recommence à circuler, non dans le courant précipité de l'ambition, mais dans le rythme lent et stable de l'appartenance.